Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce week-end, le 6 et le 7 février 2021. J'espère que cette semaine pour vous s'est déroulée au mieux de vos attentes et puis en tout cas que pour certains, eh bien, vous avez pu vous reposer, pour d'autres que j'ai en consultation, vous avez eu les réponses que vous attendiez. En tout cas, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Vu que c'est le week-end, eh bien, c'est la Café Domancy qui va ici définir le message, qui va nous délivrer sa magie pour ce week-end. Et puis après, c'est clair qu'on va continuer avec les tarots et les oracles, un petit peu comme à notre habitude. Vous savez que je suis assez fidèle à mes tarots et à mes oracles. Donc voilà, on continue. Allez, c'est parti. Quel en est le message? Magnifique, j'adore, je les remercie infiniment. Ici, on a une personne qui a une boule magique dans la main, qu'on nous demande ici tout simplement de visualiser notre objectif et de le créer. Donc, on vient ici te dire, arrête de te limiter, arrête d'avoir des pensées limitantes qui t'empêchent encore aujourd'hui d'avancer sur un projet qui est le tien, sur un but défini. Il est temps de te botter les fesses. Je ne veux manquer de respect à personne, vous savez très bien. Pour ceux qui m'ont souvent en séance individuelle, vous savez très bien que j'ai un franc-parler, mais à aucun moment, et ça vous le savez, que je ne veux ni manquer de respect ni quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est le meilleur pour vous et je veux transmettre ce qui est le meilleur à vous transmettre. D'accord? Donc, ne m'en veuillez pas. Peut-être que je suis un petit peu plus rustre aujourd'hui, mais c'est juste pour vous, ici venir vous déstabiliser un petit moment, pour secouer un petit peu les puces, pour que vous puissiez émerger. Un petit peu comme si on vous a enfermé et je viens juste enlever le couvercle, en tout cas le débloquer pour que tu puisses grandir, tout simplement. On a ici quelqu'un qui est dans l'objectivité, qui regarde ce qu'il a envie de créer, ce qu'il a envie d'imaginer. D'accord? Et ce qui est beau, c'est que non seulement pour certains, vous avez votre troisième œil qui est très ouvert, donc pour vous, abondance, et on y va. On a confiance sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent. On arrête de se limiter. Et pour d'autres, tu avais un projet, tu as toujours ce projet. Dans ta pensée, c'est bon, il est formé, et c'est bon, on peut y aller. Il y a les projets, il y a la forme, il y a tout, il n'y a plus qu'à. Et c'est ce plus qu'à que là, maintenant, c'est le moment d'agir. Encore une fois, et puis je vous le dis assez souvent, pour certains, dans l'actuel que l'on vit là, maintenant, avec ce Covid, pour certains d'entre vous, c'est le moment que vous devez vous mettre en mouvement pour accéder à ce que vous avez envie d'entreprendre. Pour d'autres, c'est clair, il y a toujours le yin, il y a toujours le yang, il y a toujours un prix à payer. Ça s'appelle la vie, ça fait chleux, mais c'est comme ça. Mais pour certains d'entre vous, s'il vous plaît, il est temps de vous réveiller. Pour ceux qui sont dans une impasse, qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie d'aller? Où tu as envie d'aller? Ok, on a une porte qui est fermée. Comment tu peux faire pour aller au-delà de cette porte qui est fermée? Est-ce que tu as regardé bien autour de toi s'il n'y a pas une fenêtre, s'il n'y a pas une toute petite possibilité pour que tu puisses demander de l'aide? Ou alors ouvrir cette petite fenêtre et essayer de te faufiler pour aller de l'autre côté. Donc, encore une fois, on se limite énormément. Et là, il est temps de vous mettre en mouvement pour ce week-end. Tout simplement, j'utilise le terme de la marmite, mais c'est exactement ça. Pour certains, ça commence à monter, ça commence à être, ça commence vraiment à gonfler, sur le sens où dans un moment, pour certains, vous allez oser franchir un pas, oser franchir un cap, aller au-delà de votre confort, parce que là, vous allez complètement être à nu, parce que tu l'as décidé et tu enlèves ce couvercle et tu te montres tel que tu es. Et c'est ça qu'il faut au jour d'aujourd'hui, chose qu'on a perdue, parce que on doit faire partie de la normalité. Qu'est-ce que la normalité? Ça, c'est encore une grande histoire et une grande aventure. C'est excellent.
Le petit bonhomme qu'on a vu avant, si on regarde bien, alors c'est clair que vous n'allez pas le voir de la même manière que moi. Mais donc vous pouvez faire une pause et puis voilà, faire un speakerine, puis vous agrandissez la photo. J'ai essayé de faire court, c'est pour ça que je ne veux pas tellement perdre du temps, mais voilà, laissez-vous aller à votre imagination parce que eh bien c'est comme ça qu'on avance. On a ici ce petit éléphant. Ce que j'adore, alors je dis le terme éléphant, mais ici c'est un animal, c'est notre façon d'être. On est assez, des fois on est en mode survie. D'accord? D'où il y a ce gène qui ressort un peu animal, hein, où on est en mode survie, où on essaye en tout cas voilà, de survivre à une difficulté, en tout cas quelque chose ici qui vient nous embêter. Ce que j'aime bien, eh bien, c'est ici, c'est ce flair. On te demande d'avoir du flair, de regarder, de sentir quelles sont ces opportunités. On est au clair. On te demande d'être objectif vers ce que tu as envie d'aller. Donc tu as cette boule d'énergie. Hein, cette boule d'énergie, c'est ce que tu as envie de créer dans ton avenir proche, d'accord, ou lointain. À toi de voir où c'est que tu te trouves dans ce que je te dis. Et ici, on te demande d'avoir du flair. Écoute, sens, renifle, pour savoir quel chemin réel tu dois prendre et non pas quel chemin on aimerait que tu prennes. C'est pas la même chose. On a ici le lever du soleil. Donc, il y a une moitié du visible et une autre moitié de l'invisible. Ce qui nous est dévoilé et ce qui nous est caché. D'où on doit avoir du flair pendant ce week-end. Sur un projet, sur une envie d'entreprendre, hein, il y a une façon d'aller, mais il y a une marche à suivre. Et souvent, cette marche à suivre, des fois, elle doit déroger à certaines... Il y a certaines étapes qui peuvent être accomplies d'une autre manière, selon ta personnalité, ta façon d'être, ton imagination. Je me disais, un truc qui ne va pas. Il n'y a pas la lunette. Ah, je te jure, on a perdu Suzanne. Alors, on a aussi une chose là-dedans, c'est que pour ce week-end, on va avoir aussi la possibilité. Alors, vous ne m'avez pas perdu et je sais que pour certains d'entre vous, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Pour d'autres, eh bien, ça va être un petit peu plus compliqué, mais je sais que ça va résonner. Quand on est face à un miroir, on exprime un petit peu sa colère, on dit ce qui ne va pas. Souvent, on dit ce qui ne va pas. Et on laisse jamais à ce reflet qui est le nôtre de nous dire ce qui va. Parce qu'on n'a pas envie, parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Mais ce week-end, certains d'entre vous, vous allez être confrontés à votre personnalité, à ce que vous êtes. D'accord? À travers ça, ça peut être un reflet de vous-même, comme ça peut être le reflet d'une autre personne qui ait un caractère identique au vôtre et qui sûrement, eh bien, va vous avez l'impression d'être face à un miroir. Et c'est cette personne-là, hein, un petit peu l'identique de vous-même, à sa manière, qu'il va falloir ici écoutez, parce que cette personne, elle va venir ici vous ébranler, vous secouer les puces pour vous réveiller. Parce que peut-être que tu es en train de te laisser aller, hein, de te laisser couler, parce que tu as perdu peut-être l'envie d'aller au-delà de tes capacités, parce que peut-être qu'on a aussi... on te tire en bas au lieu de te lever, hein, au lieu de t'appuyer sur ton avancée, on essaye de te faire couler et là on vient ici te faire réagir, un petit peu comme des électrochocs, d'accord? Alors ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a la tête de mort. Pour moi la tête de mort ça représente, vous savez très bien que pour moi la tête de mort c'est jamais négatif, il y a toujours une fin pour
une renaissance. Il y a toujours une fin de cycle pour un renouveau, tout simplement. Ça s'appelle le chemin de la vie, le cycle de la vie. Hein, une graine, elle germe, elle grandit, ça devient une belle fleur, il y a les petits grains, et elle se meurt, et puis ben voilà, ça fait des nouvelles petites graines qui, elles, eh bien, vont faire un cycle de vie, et elles-mêmes, elles vont grandir, avancer sur un chemin. Et c'est exactement ça, tu étais une toute petite graine, quand tu es né, tu étais un petit bébé, et regarde la personne que tu es devenue, regarde toutes les graines que tu as semées durant toute ta vie. Donc pourquoi encore au jour d'aujourd'hui, tu n'oses pas sortir de ta zone de confort, tu n'oses pas créer ce que tu as dans cet imaginaire, ce que tu as à l'intérieur de toi, là, dans ton visu, hein, ce que tu as envie de créer, de rendre réaliste. Pourquoi encore au jour d'aujourd'hui, tu ne t'autorises pas? D'accord, financier, machin, c'est pas le problème. On peut pas aller parce que maintenant il y a le Covid, parce que machin. C'est des excuses pour moi. Ce ne sont que des excuses. Tu as peur d'aller au-delà de tes capacités. Tout simplement. La tête de mort vient ici te dire que c'est bon. Tu n'es plus qu'une petite graine. Tu as semé plein de petites graines. Donc tu as peur de quoi? Pourquoi tu te considères encore en tant que orphelin pour certains d'entre vous? Pourquoi tu te considères encore comme incapable alors que tu as créé énormément de choses depuis ta naissance jusqu'à présent? Elle en est où ton estime de toi-même? À quel moment tu la prends en considération, l'estime de toi-même? Je pense que ça fait longtemps qu'elle est planquée dans une valise avec quelque chose qui devait rester à l'arrière et involontairement, tu l'as planquée dedans. Parce que involontairement, tu savais que sans elle, tu ferais partie d'un parcours normal. Or, tu n'es pas normal. Tu es un être à part entière. D'accord? C'est ça qui est très important. Ici, alors, on a un accompagnement pour ce week-end sur le fait du plus grand aide le moyen, du moyen aide le plus petit. Il y a un partage de connaissances, un partage d'entraide. Chacun aide l'autre selon la tâche, selon le bagage qu'il a. Et c'est très joli parce qu'on est vraiment dans ce partage-là pendant ce week-end. Et c'est bien agréable de le voir. On continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais peut-être vous le montrer, comme ça vous voyez un petit peu, puis après vous pouvez faire pause. Vous avez vu? Oui. Bref, moi c'est pas ça que j'ai vu. C'est rigolo parce que vous voyez toute autre chose. Donc ici, j'ai plus l'impression que pour certains, eh bien, vous êtes encore en mode ermite, vous n'osez pas affronter eh bien, la vie actuelle, vous n'osez pas aller au-delà de vos compétences, vous avez peur, vous vous limitez intellectuellement. Donc ici, on est dans une prison hein, où on n'ose pas aller à la surface de la vie, aller à la surface, de prendre conscience qu'actuellement, il y a des choses qui se passent et qu'actuellement, il va falloir ici eh bien, entreprendre des démarches, aller au-delà de tes espérances, aller confronter ta peur, d'accord? Sortir de sa petite coquille, hein, ça c'est très difficile, ce qui est normal, ça s'appelle la vie, hein. On est là pour acquérir des compétences, hein. On doit affronter nos peurs, ça s'appelle, voilà, tout simplement la vie, c'est comme ça. On doit faire avec, mais ici on voit certains d'entre vous, vous avez envie hein, d'aller explorer ce nouveau monde, hein, entre guillemets, mais ben voilà, vous n'avez pas la sécurité que ce nouveau monde sera favorable à vos démarches, favorable à certains d'entre vous, à vos entreprises, favorable à une vie de famille, parce qu'on ne sait pas où c'est qu'on va. Encore une fois, on se limite. Donc, il est temps de regarder au-delà à travers cette vitre et de ne plus regarder le monde à travers eh bien, un miroir, une façade, à travers une fenêtre, mais d'aller vivre tout simplement.
certains d'entre vous, vous avez arrêté de vivre. Et ici, on te demande de te mettre de l'autre côté, d'aller toi expérimenter et pas prendre ce que les autres ils ont expérimenté selon leurs convictions, selon leur façon de voir, de percevoir, de sentir. C'est toi qui dois aller essayer parce que sinon tu peux pas comprendre. J'adore. On a ici le caméléon, ce qui nous parle ici de transformation. Pour certains, vous allez devoir vous montrer tel que vous êtes. Vous vous cachez encore dans une... Vous jouez en fait au caméléon tout simplement, vous faites partie de tout le monde. Vous essayez de faire de ressembler un petit peu à tout le monde alors que tu es un être à part entière. Tu es différent et tu es conscient de ça. Donc à quel moment tu prends cette magie pour transformer ton univers? Il y a beaucoup de prise de conscience hein, pour certains d'entre vous pendant ce week-end. Hein. Et c'est juste magnifique. Ce que j'aime bien, c'est que pour certains, vous allez décider de vous envoler, hein, de prendre des initiatives, d'aller au-delà. Et pour d'autres, eh bien, vous allez encore rester en mode très terre-à-terre, très avec la peur tout simplement. Mais encore une fois, c'est normal. Si tu considères déjà cette peur, eh bien, ça veut dire que tu es prêt à la travailler. D'accord ? Pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin d'expérimenter certaines choses pour pouvoir vous dire « Ok, je suis prêt, je peux y aller ». C'est tout à fait normal. Chacun avance à son niveau, à sa façon de faire, à sa façon d'agir. Pour certains, ça va très vite, pour d'autres, ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas pour autant que ceux qui ont pris un peu plus de temps ont perdu du temps. Il n'y a pas de facteur temps. D'accord ? On a ici des serrures, des clés qui vont vous être offertes. Donc, encore une fois, on doit avoir du flair pendant ce week-end. On doit rester ouvert à toutes les opportunités qui vont s'offrir à nous. Encore une fois, on est le week-end. Et c'est dingue parce que c'est toujours le vendredi et le week-end qu'on nous parle d'opportunités. Donc, je pense que non seulement ici ça travaille, mais ça doit aussi travailler sur l'écriture pour que le lundi, eh bien, on puisse le le matérialiser. Je vais y arriver. On a ici l'aigle et on a ici essayé, alors c'est dingue, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des pourparlers, que pour certains durant cette semaine vous avez eu des discussions, vous avez été, vous avez peut-être été à une réunion, autre chose, hein, les pourparlers, ben c'est ça, on se rassemble et on discute sur quelque chose, et vous avez eu l'impression qu'on a essayé de vous couper la tête, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je sais que ça va vibrer chez certains. Où là, justement, tu as l'impression qu'on t'a coupé la tête, ça veut dire qu'on t'a coupé l'herbe sous le pied, tout simplement. Et ici, on a la tête du phénix qui est coupée. Le phénix, qu'est-ce qu'il fait? Il renaît de ses cendres. Donc, si ça ne va pas de cette manière-là, peut-être que tu dois eh bien, entreprendre une autre porte, une autre façon de faire, une autre ouverture. D'accord. Donc, on ne se limite pas encore une fois. Et même si lors de ces discussions, c'est pour parler, on a essayé de te rabaisser, je dis couper la tête parce que comme ça, ben, ça parle direct, hein, eh bien, c'est pas pour autant que tu ne peux pas avancer. Au contraire, tu peux repartir de zéro et tu peux repartir avec des facultés que les autres, ben, ils sont pas en attente parce qu'ils croient que tu ne seras pas là en fait. Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est clair que
Ici, on est en train de regarder une situation un petit peu comme si on regardait le monde actuel et puis on dit mais non de bleu, si j'essaie d'aller là, je peux pas parce qu'il y a ça qui est un barrage. Si j'essaie d'aller vers ce domaine, je peux pas parce qu'il y a ça, ça, ça qui ne joue pas. C'est un petit peu comme si on était un petit peu, on faisait un tour de table pour certains d'entre vous, que vous avez envie de mettre un projet, d'aller de l'avant, de voir au-delà de l'actuel et vous n'arrivez pas parce qu'il n'y a que ça actuellement qui est prédominant dans votre vie. Donc ici, on vous demande de regarder au-delà. On vous donne ici une clé. Cette clé, eh bien, c'est justement pour transformer cette ambiguïté que tu n'arrives pas à voir, parce que cette ambiguïté, c'est une serrure. Et c'est la clé qu'on va te donner pendant ce week-end, qui est intérieur. Il faut avoir du flair pour savoir où est la clé et à quel moment il va falloir l'introduire dans cette ambiguïté qui ne te laisse pas accéder à ton projet. C'est clair que pour certains ici, il y a aussi une bataille, il y a aussi, ben voilà, il va falloir dire qu'on n'est pas d'accord, que c'est comme ça, que on en a marre de recevoir des coups, on en a marre de subir. Maintenant, il est temps, et bien ici, de se réveiller. Mais c'est plus le fait où on arrête de subir, on dit stop, c'est bon, je veux plus là. Et on se met en protection. D'accord. Magnifique. Magnifique. Il y a beaucoup de A. Le A définit l'alpha. Donc, on est quelqu'un de responsable, on a foi en ses capacités et on y va de l'avant. Le A définit aussi l'enfance. C'est joli. L'enfant, il croit, il rêve qu'il peut être Superman. Hein? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il est où? Elle est où cette part d'enfance que tu avais? Remémore-toi tes moments, pour ceux qui le peuvent, hein, attention, hein. Pour ceux qui le peuvent, remémorez-vous des instants où vous étiez des super-héros, où vous jouiez peut-être aux policiers ou alors aux Indiens, et à quel moment vous étiez les gentils, à quel moment vous étiez les méchants. Je pense que certains d'entre vous, vous arrivez encore à vous rappeler de la sensation que vous aviez quand vous aviez réussi à choper, je sais pas, le méchant de la troupe, façon de parler. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que non seulement on est dans une transformation pour certains d'entre vous pendant ce week-end, non seulement on est dans une renaissance d'un projet, dans une lancée d'un événement, d'un but, d'une entreprise, à vous de voir, mais on vous demande ici de vous mettre au galop. On a ici que le cheval. C'est beau parce qu'on a le crocodile, hein, animal primitif, j'adore. Ton projet, peut-être qu'il est primitif, hein, il revient à la base de ce qu'on veut actuellement. Donc voilà, ça donne déjà une différence de ce que tu as envie de faire. Après, de ce primitif, donc la défense, on mord et après on réfléchit, c'est le primitif, c'est essayer de faire au mieux pour soi, ce qui est normal. Après, de ça, il y a un soupçon de primitif. Il y a un soupçon ici du mammouth, donc la force, la carrure, l'envergure. Il y a aussi une vision différente, d'accord? Une optique différente, une façon de se protéger différente, d'accord? Et puis au-dessus, on a le cheval. On y va. On n'est plus en mode défense. Là, on va vers un objectif qui nous est défini. Donc, on arrête de se limiter. Je ne veux pas vous manquer de respect, les petites pousses, mais c'est vraiment ça qui définit ce week-end. Et après, on va vers quoi? Vers un objectif professionnel, parce qu'ici en au-dessus, on a vraiment le domaine professionnel qui vient ici prédominer, un renouveau dans le domaine professionnel. À toi de prendre ce renouveau comme tu l'entends. Il faut qu'il vibre en toi. Mais on est dans une opportunité professionnelle ici qui se met en place. C'est un petit peu comme si on venait un petit peu serrer les taux, mais serrer les taux dans ton sens, d'accord? Pour te faire rencontrer certaines personnes. C'est ça qui est joli.
pour arriver à un accord. Ce qui est joli, c'est qu'un petit peu dans l'inconscient, pour certains, vous avez cette objectivité, hein, vous avez envie, vous rêvez, hein, comme je vous dis souvent d'être gosse, eh bien vous rêvez, hein, vous avez un objectif, mais quand on est dans cette objectivité, il faut aussi oser se mettre en mouvement. Quand on se met en mouvement, on fait des rencontres. C'est vrai que des fois, certaines rencontres, eh bien, ils nous prennent de haut et puis on se met en mode primitif, hein, où on dit, ben voilà, on se renferme et puis on ne va plus parce que ben, cette personne nous a dit ça et puis ça ne me convient pas, donc je sais que ça ne va pas le faire. Fausse route. Quand ça t'ébranle, ça veut dire que tu dois aller au-delà de ça. Parce que justement, cette personne, elle a peut-être mis eh bien, le mot où ça fait mal. Et c'est dans ce ça fait mal qu'il faut travailler pour aller au-delà. Parce qu'ici, on a une personne qui a envie d'aller. Mais par contre, cette personne, elle n'ose pas. Parce qu'on vient ici tout le temps la rabaisser. On vient peut-être lui mettre des doutes sur son cheminement, sur ce qu'elle a envie. Par contre, ce qu'elle ne sait pas, cette personne, c'est que si elle ose dompter ce doute, parce que peut-être qu'elle est confrontée à ça, mais au-dessus d'elle, donc son âme, eh bien, lui, il peut faire le saut, il peut déjà aller de l'autre côté, puis essayer de travailler pour après que le corps il puisse suivre. Alors, je sais que je vous image énormément, mais c'est peut-être aussi un fait de protection. Ok, toi tu me dis ça, j'en prends pas en considération, je ne veux pas que tu me rabaisses, parce que je sais que une fois que j'aurai passé au-delà de ta façon de voir qui ne correspond pas à la mienne, eh bien je sais que je vais y arriver, parce que j'ai déjà défini un but. Moi je rêve toujours, à l'inverse de toi qui veut détruire mon rêve, moi je crois qu'il va devenir réalité. Et c'est ça qui fait que, au fur et à mesure, eh bien, il y a des chaînes humaines qui se font pour t'aider, des rencontres, des opportunités, du hasard. Hein, alors que le hasard n'existe pas, mais le hasard fait que tu rencontres cette personne à tel moment, à tel endroit, justement pour t'aider dans ton avenir. Vas-y, lance-toi. Après, je ne vais pas vous cacher que ici, intérieurement, profondément, pendant ce week-end, eh bien, vous êtes un petit peu en colère. En colère peut-être avec des choses qui sont passées durant cette semaine et puis que vous n'arrivez pas à digérer. En colère parce que, en fait, vous voyez que votre optique ne correspond pas à l'optique des autres et puis vous avez l'impression d'être complètement à part. On est vraiment sur le fait de colère. Et ce qui est fou, c'est que on voit cette personne ici qui est en colère, ici qui regarde méchamment parce qu'il est fatigué, il n'en peut plus. C'est l'actuel, entre guillemets. Et on a ici cette partie ici du cerveau qui, elle, rêve à une libération. Et c'est ça qui fait que, eh bien, malgré que tu montres un visage fermé en colère, eh bien, justement, ce petit lapin au-dessus, hein, eh bien, lui, il peut bondir au-delà et puis te guider pour que tu puisses aller retrouver ton sourire, entre guillemets, cette paix. D'accord ? J'ai beaucoup imagé, mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu le message de ce maracafé. Ah, attendez, j'ai des cartes qui sont pas... C'est l'ambiguïté de ce jeu, hein. C'est que l'envers et l'endroit sont très... sont difficiles à déterminer. Mais je kiffe cet oracle. Bon, à part que je préférais avoir l'ancien, mais ça... je vais arrêter de le dire. Allez, c'est parti pour ce week-end. Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, on nous redemande ici de revenir au point de départ et ici de pouvoir cette fois, eh bien, pas fermer la bouche, pas se taire, mais dire le profond, la profondeur de ta pensée, exprimer ton besoin. Ça fait un moment que je ne vous l'ai pas sorti. Quel est ton besoin ?
What is it, ton besoin? Je pense que ça fait un moment que tu l'as oublié celui-là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous donne ce week-end? Eh bien, on a ici la chance, l'opportunité. On vous donne la possibilité de revenir à un point A. On vous donne la possibilité de reprendre quelque chose depuis le départ, entre guillemets, hein, depuis son début. Par contre, on te demande une chose. Cette fois-ci, tu exprimes ta volonté, tu exprimes ton besoin et pas suivre quelque chose qui t'a été donné. Il faut dire quand on n'est pas en accord. Et puis après, on va nous expliquer pourquoi on n'est pas en accord de ce qu'on dit. Après, on trouve un terrain d'entente. Il faut aller selon la logique. Il ne faut pas qu'on se ferme direct à quelque chose. Et on vient ici te donner la bonne étoile, le flair, on suit hein, le chemin qui nous est donné. Et ici, le trèfle, la chance, l'opportunité, le facteur improbable de ce week-end. Ici, je le définis ici comme un point d'interrogation. Qu'est-ce que tu as envie d'affirmer pendant ce week-end? Qu'est-ce que tu as envie de reprendre pour pouvoir aller au-delà de ta zone de confort? Parce qu'on a besoin ici de péter cette membrane, je m'excuse d'utiliser ce terme, mais on a besoin de renaître. On a besoin de redevenir la personne qu'on était, qu'on a oublié avec le fil du temps, parce qu'il a fallu eh bien, faire un petit peu comme suivre le même parcours, le même chemin. Là, on a la possibilité de pouvoir eh bien, casser cette membrane et dire non, maintenant je ne veux plus, je ne suis plus en accord avec ça. On vous donne l'opportunité de reprendre quelque chose depuis sa base, mais par contre il va falloir être au clair, être déterminé, c'est ça, chose que tu n'osais pas auparavant. Mais oublie pas, la petite graine que tu as été à la naissance est un adulte au jour d'aujourd'hui. Et durant ta naissance jusqu'à l'adulte que tu as semé énormément de graines, mais tu en as vu énormément mourir, tu en as pris énormément. Ce qui s'appelle, eh bien, la connaissance, les bagages de la vie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la graine que tu es, eh bien, c'est une graine qui est impossible à massacrer. Mais tant que tu ne l'as pas considérée dans ta tête, eh bien, tu te considéreras toujours comme une petite graine de pépin de kiwi, hein, d'accord ? Au lieu de te considérer comme une graine d'avocat ou je n'en sais rien, d'accord? Comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Je sais, j'image très mal, mais je suis fatiguée. Il est 20h, je l'excuse. Aïe, aïe, aïe. À part ça, vous savez que je vous aime, oui. C'est bon. Magnifique. On a ici la foudre. Alors, moi, j'adore la foudre. Parce que la carte ici, pour moi, elle représente la foudre, mais la montagne. La montagne, eh bien, pour arriver à la cime d'une montagne, eh bien, il va falloir quand même une sacrée persévérance, un sacré endurance, une sacrée endurance, merci, et puis un sacré bagage. Et pour certains d'entre vous, encore une fois, vous dites « je pourrais jamais y arriver parce que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça ». Après vient la foudre. La foudre, eh bien, elle peut venir à tout moment fracasser la cime de cette montagne et puis tout d'un coup, tu n'étais encore qu'à la base de la montagne, puis tout d'un coup, cette montagne, il n'y a plus. On vient justement te dire, arrête de te limiter, de dire je ne vais pas y arriver, parce qu'à tout moment, eh bien, on peut faire table rase de ça et puis tu es confronté à ce que tu penses ne pas pouvoir y arriver. Mais par contre, il faut être aussi déterminé, parce que bien la foudre, c'est un hasard, tout à fait d'accord. Oui, je suis nulle, j'arrive pas à faire. Mais la foudre, c'est toi qui l'attires. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu te dire? On a ici la sagesse. On est au clair avec ses choix, avec son ambition, vers quoi on a envie d'aller. Et ce week-end, on se définit. Sentez les odeurs qui vous sont, c'est gentil, sentez les odeurs qui vous sont offertes durant ce week-end. Il y a des odeurs peut-être
d'encens pour certains d'entre vous. Ben, c'est pour ça que j'ai dit merci parce que je viens de sentir une odeur super agréable d'encens alors que ça fait depuis ce matin que j'en ai plus brûlé et puis qu'il n'y a plus. Mais voilà, on vient de me faire sentir cette odeur de rosée, de fraîcheur. Ben voilà ce qu'ils ont envie de nous transmettre pendant ce week-end. De la fraîcheur, de l'air libre, qu'on arrête ici de s'imposer, de se renfermer, d'assumer, de se laisser écrabouiller par des facteurs qui ne sont pas les nôtres. On n'a pas à payer une addition qui n'est pas la nôtre. D'où on réfléchit, on se centre, on regarde vers quoi on a envie d'aller, on regarde ce qu'on ne veut plus. Et surtout, on a la possibilité ici de reprendre des choses depuis leur base. Donc, on sait les erreurs qu'on a fait, on ne va pas refaire les mêmes. Cette fois, on va dire non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie. Allez, on continue ici pour tout ce qui est sur le plan sentimental. Ici, la météo du cœur, j'ai appelé ça la météo du cœur parce que je sais pas comment définir ça. Il y en a plein qui font, ben voilà, qui donnent ça un autre terme. Moi, je ne sais pas quel terme donner. Donc, moi, les guidances, je les fais selon l'énergie du jour, l'énergie du moment. Et puis, j'arrive pas à mettre des termes comme on voit beaucoup. Et puis, je trouve magnifique comment elles font les autres. Et ils, parce que j'aime beaucoup suivre aussi les médiums masculins. J'aime bien, je préfère les masculins que les filles. Ça y est, maintenant vous savez qui c'est que je suis. Ah, j'arrête. D'accord, je dois lire comme ça chaque facteur. Alors, ici pour l'instant, on a un cœur ici qui est en mode qui ne résonne plus pour quelqu'un d'autre, qui a envie ici plutôt de se centrer sur la famille, de donner l'amour à la famille, parce qu'il y a peut-être une des déceptions avec l'autre, et puis voilà, on essaye de se soigner, de guérir des blessures, d'accord? D'où, on se centre vers l'amour familial et non vers l'amour ici de créer quelque chose. Pour d'autres, on a ici, pour donner cette impulsion à ce couple, à ce cœur qui aime, à ce cœur, l'énergie du cœur, l'amour du cœur, la météo du cœur. Pour certains d'entre vous, il y a une envie d'évasion. Il y a envie d'aller chercher cette petite... comment je peux dire? Je perds le mot. Bref. On a envie d'aller chercher cette petite flamme qui avait auparavant, justement pour remettre un petit peu, pour remettre du charbon sur le feu pour que les braises puissent bien continuer. Je n'en sais rien comment vous imaginez ça, mais voilà, je vous montre un petit peu, je vous explique ce qu'on me montre. Donc, il y a des petits bouts de charbon qu'on met sur le feu pour que ça continue à chauffer, quoi. Donc voilà, vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Donc ici, on a une envie d'évasion, d'aller chercher cette flamme qui a été perdue auparavant. Pour d'autres, on a ici envie, alors j'aime bien passer 7 et 7, je kiffe. Donc on est déterminé. On a décidé ici de ne plus reprendre la situation telle où elle était, d'accord? Peut-être qu'on a décidé de stopper quelque chose avec l'autre, parce que justement, on est déterminé. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On sait que si on continue avec cette personne, on va revenir au point de départ, et ce point de départ, c'est un échec. Après, qu'est-ce qu'un échec? C'est selon toi, tu vois. C'est juste que c'est pas compatible. Mais c'est pas un échec. Tu prends conscience que c'est pas compatible. Donc, chacun va suivre son chemin. Il y a ici une possibilité d'entreprendre quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. Par contre, on décide de muter, de se transformer, de changer, d'oser franchir un cap. On a ici l'initiation. Pour certains, vous démarrez une histoire avec quelqu'un. Voilà, votre cœur, il est en amour envers quelqu'un d'autre. C'est magnifique. Allez-y. Si c'est tout frais, tout nouveau, c'est encore initiatique. Allez-y, c'est magnifique. Open bar, on se lâche. Pour d'autres, vous êtes complètement dans la mouise parce que vous devez faire le choix entre deux personnes. Franchement, je ne peux pas être à votre place. Là, c'est particulier pour vous quand même. Donc, si je peux, j'essaie volontiers. Ça fait combien de temps? 39 minutes. Ça va.
Donc c'est volontiers que je vais regarder si on peut répondre. Attention, hein, vu qu'on est dans du général. Donc on est plus dans le fait ici de la difficulté de devoir choisir entre les deux. J'ai l'impression que pour l'instant, eh bien, au sens féminin ou masculin, c'est pas possible pour toi de faire un choix. Donc ne t'oblige pas, en tout cas pendant ce week-end, de choisir entre deux personnes. C'est pas possible. Ce n'est pas le moment. D'accord. Après, voilà, il y a des cartes qui sont là. Je vais vous laisser poser la question pour le oui et le non, une question fermée. Je vous laisse faire, eh bien, je vous laisse poser une question fermée. Et puis, je vais faire un compte à rebours à partir de 5. Et après, ce sera fini. On verra s'il y a le oui et le non qui vient en premier. Puis, ça répondra à la question. Donc, on y va. Quand ils auront décidé, oui, j'écoute. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. Question, oui, non. Je kiffe cette oracle. Je pense qu'elle se trouve enfin. Ah, j'adore. C'est quand tu veux. La prochaine fois, je prends plus la fin. Ah, j'étais sûre que c'était le non à l'eau. J'aurais pu jouer le loto. Ah, je... Bon, pourquoi on vient nous dire non? Donc, on va prendre les 3 dernières. Donc, on va lire comme ça. Pourquoi c'est non? Parce que peut-être que actuellement, eh bien, il y a un travail à entamer, à mettre en place, eh bien, sur un chagrin, sur une difficulté, sur quelque chose qui ne te laisse pas avancer. Faire un deuil aussi de quelque chose. Il y a des étapes ici à suivre. C'est pour ça qu'actuellement, eh bien, on va encore te répondre pour une 3e fois. On te répond encore non. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait déjà le petit nom là, hein, que j'ai pas pris parce que je voulais le cran. Mais il y avait déjà le petit nom, puis j'ai dit ça y est, ça va repartir sur le nom, puis je le sentais vraiment venir. Ici, on a déjà le nom. Mais je voulais ou le oui cran ou le non le cran. Donc, on vient ici juste nous dire, ben voilà, il y a une façon de faire, il y a une méthodique quand même qu'il va falloir avoir, mettre en place pour après, eh bien, que ce non se transforme en oui. Après, le non, c'est jamais aussi que du négatif. Ça vient juste peut-être ébranler quelque chose où tu avais mis une impasse, où tu ne voyais pas. Peut-être, eh bien, dire, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Regarde bien, prends un temps de repos, puis tu reviens sur la question. Donc, encore une fois, on est dans du général, les petites pousses, hein, vous le savez très bien, donc prenez seulement ce qui vibre en vous, s'il vous plaît. Hein. Tout n'est pas pour vous, hein. Ça vous le savez, hein, j'arrête pas de vous le dire, mais... Et puis voilà, on ne prend que ce qui vibre en vous, s'il vous plaît. Donc, à part que je vous kiffe fort, et puis que je vous embrasse, et puis que je vous aime, et puis que j'ai énormément de chance de vous avoir, hein, donc ça c'est dit. Je vous remercie aussi du fond du cœur pour tous les nouveaux abonnés, de votre présence. Merci. Je m'excuse encore pour la vidéo d'hier avec Moses parce que c'était long. Et puis, mais c'était Moses dans toute sa splendeur. Donc, bébé Mamour, il a aussi le droit de montrer que voilà, il a fait un travail aussi pour vous. Hein. Donc voilà. Et ne vous limitez pas, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Rêvez, soyez gosse. Et vivez. Tout simplement. Vivez. Je vous aime.